Boker Tov tout le monde. On va étudier aujourd'hui Be'ezrat Hashem, Torah 93, Likutei Moharan, Chelek Aleph. On va parler aujourd'hui du business kasher. Le business kasher, Rabbeinu nous dit, tout celui que son business est kasher, il accomplit une mitzvah, ve'ahavta et Adonai Elohecha, aimer Hashem. Comment on peut faire du business et accomplir en même temps la mitzvah de ve'ahavta et Hashem Elohecha? Ça nous paraît compliqué. Quel rapport entre notre business et aimer Hashem? Quand tu fais un business, tu t'aimes à toi-même. Tu fais ton business. Pour expliquer, pour comprendre un peu c'est quoi le business kasher, il faut comprendre un peu, rentrer dans la philosophie du business. Il y a deux types de personnes qui font un business. Il y a un homme que pour lui, business, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouffer l'autre, manger l'autre, lui enlever tout ce qu'il a. Ça, c'est exactement le même esprit du voleur qui essaye de prendre ce qui appartient à l'autre. Il y a un homme qui se dit que pour lui, business, j'ai besoin de vivre. L'autre aussi a besoin de vivre. Le business est un moyen pour me permettre à vivre. Mais en me permettant à vivre, je ne vais pas enlever à l'autre sa vie. Donc c'est ce qui fait la notion de négociation entre acheteur et vendeur. C'est trop cher pour moi. Non, mais moi, je ne veux pas gagner. Ça négocie. D'ailleurs, c'était un peu l'esprit du business oriental. Dans l'Orient, le business, tu rentres dans un magasin, on te sert un café, tu t'assois, tu discutes, tu rigoles avec le vendeur. Il va te jurer, j'ai pas gagné beaucoup, laisse-moi, donne-moi, toi tu vas essayer de lui faire pitié, moi aussi j'ai des enfants, etc. Et à la fin, tu prends l'objet que tu as acheté, vous deux vous êtes contents, vous vous embrassez, tu sors. Dans l'Occident, le business, l'acheteur il veut bouffer le vendeur, et le vendeur il veut bouffer l'acheteur. Le moyen du business, c'est uniquement je pense à moi. Je pense à moi. J'essaye d'obtenir le plus possible pour moi. Il n'y a pas un petit coup dans l'âme, je ne cherche pas. J'ai aucune responsabilité par rapport à l'autre. Aujourd'hui, même le monde a compris de plus en plus, et ça se voit quand on s'approche vers la Géoula, parce que même dans l'Occident, aujourd'hui, on comprend que tu ne peux pas, toi, avoir un pull ou une chemise qui a été fabriqué par des hommes qui ont été exploités, par des hommes, par des enfants qui sont presque dans des conditions d'esclavage pour que toi tu aies une belle chemise ou un beau costume ou un beau chapeau ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas tirer bénéfice de quelque chose si tu sais que quelqu'un d'autre a souffert pour faire ça. Et Baruch Hashem, dans le monde entier aujourd'hui, de plus en plus, quand tu achètes un objet, il y a une certitude. Les sociétés elles se vantent du fait que c'est dans de bonnes conditions, que les gens qui ont travaillé ont reçu un salaire qui leur permet de vivre bien dans l'endroit, dans le pays où ils sont, qu'il n'y a pas d'exploitation. Quand quelqu'un il fait son business avec Emouna, il sait que Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui combien il doit manger, combien il doit boire, comment il doit vivre. Et son moyen de faire le commerce, c'est d'en bénéficier de la situation que Dieu lui a mis. Il n'essaye pas de prendre à l'autre sa vie. Il veut vivre lui aussi. Il veut recevoir quelque chose. Il veut gagner. Pourquoi pas? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Mais il y a une différence entre gagner et profiter et exploiter l'autre. Tu n'as pas le droit d'exploiter. Tu as le droit de gagner. Tu n'as pas le droit d'exploiter. Rabbeinu il te dit, quand tu fais un bon commerce, Leshem Shamayim, Masa ou Matan Be'emuna, tu accomplis la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Puisque Dieu a créé tous les êtres humains du monde. Donc, quand je fais un bon business qui est basé sur des bases réelles, au moment même, j'accomplis la mitzvah d'aimer Dieu. Car Dieu
qui m'a créé à moi a créé l'autre qui est en face de moi. Qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, c'est un homme. C'est un homme que Dieu lui a destiné une vie. Donc je n'ai pas le droit de lui exploiter sa vie pour moi vivre mieux. J'ai le droit de travailler avec lui. Il faut savoir que quelqu'un qui exploite, qui prend par exemple, j'ai pas dit, demain il y a quelqu'un qui habite en Israël, il a décidé d'ouvrir une usine au Bangladesh, parce qu'au Bangladesh, un ouvrier prend par jour 2 dollars. Ouvre une usine au Bangladesh, il n'y a pas de problème. Mais tu donneras au gars qui travaille pour toi au Bangladesh, tu lui donneras un moyen à vivre une vie normale au Bangladesh. Tu n'as pas le droit de prendre des enfants. Je ne suis pas capable de mettre une chemise ou un habit que je sais qu'il a été fait en exploitant, qu'il a été fait par un enfant, que ses parents l'ont vendu à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, pour qu'il vienne travailler dans une usine. Ils l'ont vendu pour quelques centaines de dollars et l'enfant, il n'a pas de vie. Il est esclave. Comment tu peux mettre un habit comme ça sur toi? Comment tu peux savoir? Alors, comment on peut savoir, Nara? Alors il y a des choses, quand c'est publié dans les médias, il faut éviter. De la même manière que tu ne voudrais pas porter une femme ne voudrait pas porter sur elle une bague qui a été prise de quelqu'un qui était endetté, qu'on lui a enlevé ses bijoux et ses habits, on les a vendus. Et combien de larmes il a versé, tu te dis, combien de larmes et de tristesse il y a dans ces bijoux. De la même manière, beaucoup plus grave encore, de prendre quelqu'un, de lui prendre sa vie et de l'exploiter. Alors, la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Aimer Hashem, nous on s'imagine que aimer Hashem, c'est de l'aimer tout simplement. Chachamim, ils nous ont expliqué une autre idée dans Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, il est écrit dans Masechet Yoma, Shetir'e she'itahev shem shamayim al yadecha. Tu feras aimer Dieu. Et la question qui se pose, Ve'ahavta, c'est écrit tu aimeras Dieu. Ve'ahavta, la traduction, si je traduis en français, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu as le rôle d'aimer Hachem. Tu as le rôle d'aimer Dieu. D'où nos sages ont interprété, ont commenté ce texte, Ve'ahavta, tu feras aimer Dieu. Ça veut dire tu feras aimer Dieu. Mon Rav, Zichrono Livracha, Rav Israël David Naïvoner, toujours il m'expliquait une explication extraordinaire et il répétait tout le temps. Il dit, regarde, un homme, il va au supermarché, il tourne dans le rayon de vin, il y a des bouteilles de vin, et il cherche une bonne bouteille. Et il lève les yeux, il baisse les yeux, et il trouve des bouteilles. Il n'y a pas un papier spécial, un vin qui n'est pas trop connu. Et il achète le vin, il n'est pas cher. Il essaye, il prend une bouteille, il essaye. Il goûte le vin il est exceptionnel. Il a un goût, une saveur. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses copains tout de suite. Il dit, va au supermarché, regarde en bas, dans l'étagère en bas, c'est là qui est en bas, je te conseille de prendre ce vin. Cet homme, tu es sûr qu'il a aimé le vin. Pourquoi? À tel point il a aimé qu'il est parti, il a voulu le faire connaître à quelqu'un d'autre. Il a voulu partager son plaisir avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un, il partage un plaisir. Quand il est tellement content de son plaisir à lui, il veut le partager avec d'autres personnes. Il est tellement satisfait, tellement content, tellement heureux de découvrir ce plaisir qu'il veut le partager avec d'autres personnes, avec lui. Alors maintenant, le Ve'ahavta et Hashem Elohecha, la meilleure explication d'aimer Hashem, comment je sais que tu aimes Hashem? Quand tu fais aimer Hashem à ton entourage, c'est sûr que tu aimes toi aussi Hashem. D'où je sais qu'un juif aime Hashem, quand il se comporte d'une manière de rapprocher tous les juifs, tout le monde, tous les êtres humains vers Hashem, j'en suis persuadé qu'il aime Hashem. Quand moi j'aime, si moi j'aime tous les êtres humains, même dans mon business, je n'essaye pas de voler, de faire du mal, de profiter de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que j'aime l'être humain. Et pourquoi j'aime l'être humain? Parce que j'aime Dieu qui est son créateur. Donc l'explication de Ve'ahavta l'ereacha kamocha,
Comment j'exprime mon amour par rapport à Hachem, par rapport à Dieu? En aimant tout ce que Dieu a créé dans le monde. Tous les êtres humains. Que ce soit des juifs, des arabes, des chrétiens, tout le monde. Aimer tout le monde, aimer. Tout simplement aimer. Ça c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Quand maintenant c'est lié à mon business personnel, c'est encore plus aimer Hachem. Parce que je suis prêt de gagner moins, parce que je n'ai pas envie d'exploiter, je n'ai pas envie de profiter. J'ai la tentation, je peux recevoir 10 sur l'objet que je vais lui vendre. Mais je sais que 10, ce n'est pas le prix réel, ce n'est pas le prix qu'il doit payer normalement. Ça ne justifie pas mon travail par rapport au marché. Donc je ne prendrai pas 10, je prendrai ce que je pense que je mérite. Je ne cherche pas à exploiter, à voler. Ça c'est aimer Hachem, comprendre qu'il y a d'autres hommes dans le monde. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit, Kola ose masa umatan be'emuna, tout celui qui fait son business avec Emuna, il accomplit, il réalise la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elohecha qui est la racine de toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que dans le schéma Israël, le premier mot après schéma Israël, après la Emuna, Ve'ahavta, tu aimeras Hashem. Aimer Hashem, c'est la plus grande base de Avodat Hashem chez le juif. Aimer. Aimer. Aimer Hashem, c'est pareil qu'aimer Hashem, c'est aimer tout ce qu'il a créé. Tu ne peux pas aimer que les yeux de quelqu'un sans aimer ses oreilles, sans aimer son corps, sans aimer tout ce qu'il a. Quand quelqu'un dit à sa femme « je t'aime », il aime tout ce qu'il y a autour. Il aime ses actions, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Tout, tu aimes tout. Mais quand tu n'aimes pas, tu n'aimes rien. Tu ne peux pas dire « j'aime uniquement sa parole », mais je n'aime pas son comportement, je n'aime pas ceci, je n'aime pas. Tu aimes Hachem, tu aimes tout ce que Dieu a créé. Tu aimes tous les êtres humains. La Gemara nous dit comment on reconnaît un homme fidèle à Dieu dans son business. Quand un homme n'exploite pas l'autre, quand il se comporte dans les bonnes règles, avec le respect même dans le commerce, c'est là que tu dis c'est un vrai homme. La Gemara elle raconte sur un de nos sages, il avait un magasin, il vendait des ustensiles. Et un jour il était assis dans son magasin, il faisait le schéma. Il était en train de lire Schéma Israël, le texte le plus sacré pour un juif. On n'a pas le droit d'arrêter ni de parler au milieu du texte. Il était en train de lire ce texte, et il y a un client qui rentre au magasin, et il lui dit « Combien vaut le verre ?» Le verre était écrit dessus 4. Oui, tu me le donnes à 3, tu me le donnerais à 3, et le vendeur ne répond pas parce qu'il est en train de lire le texte du schéma. Donc le client repose le verre, puisqu'il ne lui a pas répondu, il a dit, il ne fait pas cas à ce que je lui ai dit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas prêt de me le vendre à 3, ce qui vaut 4. Le Rav, il lit le schéma, il finit le schéma, il a entendu que l'autre lui a proposé 3, il était prêt de lui vendre à 3. Mais il n'a rien dit parce qu'il était dans son schéma. Après quelques minutes, le gars il retourne au magasin, il dit écoute, je suis prêt à te l'acheter pour 4. Il a dit non, tu me donnes que 3. Quand tu as dit est-ce que tu es prêt de le vendre à 3, j'ai pas pu répondre parce que j'étais en train de lire le texte sacré de schéma, mais j'étais prêt de te le vendre à 3. Et la Gemara a dit sur celui-là, Vedover emet bilvavo, même dans son cœur, il est vrai. Il n'a pas parlé de sa bouche. Il n'y a eu aucun engagement, rien du tout. L'autre, il était prêt de te le... Parce que tu as compris que tu étais capable de vendre l'objet à 3, tu le vends à 3 et pas à 4. Ça, c'est émet. Malheureusement, nous sommes tellement loin de tout ça. On nous raconte tous les jours sur des gens qui ont fait des exits extraordinaires et des trucs fabuleux. On pense que la réussite dans la vie, dans le business, c'est quelqu'un qui a réussi à arnaquer. Quelqu'un qui a acheté quelque chose pour 10, il a vendu à 100. Sans aucune proportion. Tu dis, c'est un bon vendeur. Oh là là. Peut-être c'est un bon vendeur, oui. Mais c'est pas quelqu'un qui fait aimer Dieu sur son entourage. C'est pas quelqu'un qui a compris que de la même manière que j'ai le droit de vivre, de la même manière le client qui a acheté, il a le droit de vivre. La Gemara nous dit que celui qui vit avec Emouna, son commerce il est toujours juste et vrai,
il monte à un tellement haut niveau, plus que le temps. Il ne vit pas le temps. Le temps, il y a des montées et des descentes dans le temps. Il y a un moment qu'un produit, il a une grosse demande, une forte demande, il est cher. Il y a beaucoup plus de demandes que ce qu'on peut vendre, le produit devient cher. Il y a beaucoup de produits et il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, le produit il est bas. Ça c'est la grande règle du commerce. Quand quelqu'un il fait son business avec Emouna, jamais il aura une perte qui est liée au temps. Ton business il ne sera pas lié au marché. Tout ce que le marché affronte comme problème d'entourage, puisque toi tu es lié à Hachem, jamais tu pourras être atteint par les problèmes du business qui t'entoure. Tu auras toujours ta clientèle, tu pourras toujours vendre au prix que tu vends. Même si partout ça va baisser, chez toi ça restera le prix correct, ton prix que tu as pris depuis le début, que tu as estimé, ce que tu dois gagner, ce qui est bon, jamais tu perdras, quoi que ce soit. Promesse. Sur cette personne, Akadosh Baruch Hu dit, Israël, Asher Becha et Par, Israël, je me vante de toi. Dieu se vante de son fils qui fait tout son commerce avec une foi qui est juste dans son commerce, qui ne roule personne. Le Chafetz Chaim, un de nos plus grands sages, il a écrit des livres et il avait des clients qui achetaient les livres qu'il les commandait par poste. Il allait à la poste et il envoyait les livres par poste. Et dans la poste, on tamponnait les livres, on lui prenait l'argent qu'il fallait et il payait. Quelquefois, il envoyait des grosses quantités de livres. Il arrivait à la maison et il voyait que dans la poste, on lui a fait passer 2 livres, 3 livres qu'il n'a pas payé là-dessus. Au lieu de... Il envoyait par exemple 25 livres, il a vu que dans la facture qu'ils lui ont donnée, ils lui ont compté que 23 livres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait tout de suite des timbres, à la maison il les déchirait, pour ne pas faire perdre la société de la poste. Quand on était enfant, en Israël, vous savez, les bus, quand tout le monde monte, c'est un bus qui a une capacité de 50 voyageurs, il y a 100. Et en rentre, tu n'arrives même pas à faire passer ton ticket chez le chauffeur pour qu'il te mette qu'il te faisait un trou, il y avait les tickets c'était en carton, des petits cartons. Et bien, toujours, quand on descendait du bus, par exemple, j'avais un ticket qui avait 20, on pouvait faire 20 trous. Toujours, je savais que je n'ai pas pu payer une fois, 2 fois. Je ne dis pas j'ai gagné. Tu prends le ticket, tu le déchires. Tu as tiré profit, tu es monté dans le bus. Tu as bien voyagé, ok. Tu n'étais pas dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, tout le monde cherche qu'à gagner de l'argent. Il a eu une petite histoire. Il y a quelqu'un qui lui a fait un petit frottement dans sa voiture. Allez, il faut attaquer. Société, assurance, histoire. Prendre de l'argent qui ne te revient pas toujours. Quoi, pour une petite truc comme ça, tu veux faire un homme, il lui a vendu quelque chose, et c'est une raison de lui prendre, de l'arnaquer, de lui prendre, de lui vendre. Est-ce que c'est vraiment ça la volonté d'Hachem? Ton créateur, c'est ce qu'il cherche de toi. Tu dois vivre, mais tu dois laisser l'autre aussi vivre. Tu dois lui donner des moyens pour vivre. Tu as un employé chez toi. Tu peux lui demander de travailler et de ne pas le payer à temps, de ne pas lui donner ce qu'il mérite. Toi, tu veux gagner 100 et lui, tu le fais gagner 10. C'est normal. Toi, tu n'aimes pas Dieu, tu t'aimes à toi-même. Si tu aimais Dieu, tu aurais compris que de la même manière que tu as besoin de vivre, tu dois permettre à l'autre de vivre aussi. C'est pour ça, je dis toujours, en achetant quoi que ce soit, il faut savoir que cet objet a été fabriqué dans des bonnes conditions. Que cet objet a donné vie à un autre employé. Que tu n'en profites pas, tu n'exploites pas l'autre. De la même manière que tu veux vivre, l'autre aussi doit vivre. De la même manière que tu as une femme, tu as des enfants, tu veux les nourrir, il faut que tu saches que ton employé, qui travaille tellement dur, lui aussi, il a une femme, il a des enfants, il a des parents, il a des frères qu'il doit aider. Et même s'il ne veut pas les aider, il veut prendre cet argent, il veut déchirer. Tu ne peux pas lui prendre son salaire. Tu ne peux pas l'exploiter. Il nous dit, Rabbeinu, un autre secret.
Quelqu'un qui se comporte dans son business avec Emouna, il est droit dans son business, quand il fait une prière à Dieu, sa prière est acceptée, est exaucée. Mais quand il est loin, quand il ment dans ses affaires, quand il n'est pas honnête, toutes ses prières ne sont pas acceptées devant Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire. Là, bientôt on va se rapprocher du mois de Av. Le 5 Av, c'est le jour du décès d'un des plus grands tzadikim de toutes les générations, le maître de la Kabbale, Rabbeinu Yitzhak Loria Ashkenazi. Le Harizal, le Hari qui est très connu, le Harizal avait un des élèves qui s'appelait Rabbi Avraham Galante. Rabbi Avraham Galante, il avait un frère qui s'appelait Moshe Galante. À l'époque, à Safed, les expulsés d'Espagne qui ont été expulsés d'Espagne à l'époque de Ferdinand et Isabelle, ils sont éparpillés, une partie en Afrique, une partie dans l'Empire ottoman, et une partie qui est venue à l'époque en Israël. Ils voulaient être loin. Ils ont tellement souffert, ils sont partis habiter à Safed. Safed, c'est dans les montagnes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme business? Ils ont trouvé que l'endroit était très bon pour les vers de soie. Et ils faisaient de la soie. Leur spécialité était dans la soie, dans la teinturerie de la soie. Ils fabriquaient de la soie, des tissus de soie, et ils vendaient dans l'Empire ottoman. Safed était reconnu à l'époque dans l'Empire ottoman par sa qualité de soie. Et donc ils avaient une petite usine de soie. Et Rabbi Avraham Galante, un jour il rentre chez le Harizal, et il dit: Rabbi, dis-moi, est-ce que je suis un homme parfait? Toute ma vie, je veux servir Dieu. Je veux faire que du bien à tout mon entourage. Regarde dans mon âme, regarde sur mon front, regarde dans mes yeux. Est-ce que tu vois sur moi une erreur que je dois réparer? Et le Hari, il baisse ses yeux. Il dit: non, j'ai pas envie de dire. Il dit: oui, dis-moi. Il dit: écoute, je vois sur ton front 3 lettres. Gimel, Zain, Lamed. Gezel, du vol. T'as volé? T'as escroqué quelqu'un? Dis-moi, moi j'ai volé! Il dit: tu m'as demandé de te dire ce que je vois, c'est ça les lettres que je vois sur ton front. Il était paniqué. Moi, j'ai jamais volé. Il est parti, il rentre dans son usine, il amène un coffre avec des pièces en or. Il met une table au milieu, il appelle tous ses employés, il verse le coffre sur la table. Et il pleure. Il dit à tous ses employés: écoutez, je suis un homme âgé. Je vous fais jurer à vous tous ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pris, que je l'ai exploité, que j'ai pris plus que ce qu'il fallait, que je l'ai exploité, que je lui ai pris quelque chose? Celui qui pense que je lui dois de l'argent, voilà la table. Prenez ce que vous pensez que vous méritez. À l'époque, les gens étaient tous corrects. Et les gens lui ont dit: Rabbi Avraham, on n'a rien à te reprocher, toujours on est payé à temps, on vit bien grâce à Dieu, on arrive à nourrir nos familles grâce au travail, on te remercie sur le travail que tu nous as donné. Tu ne dois rien du tout. Il y a une femme qui se lève, une femme veuve, qui s'approche de la table et qui prend quelques pièces en or. Il la regarde, le rabbin, lui dit: excusez-moi, mais vous êtes payé? Elle dit: écoute, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup plus vite que les autres. Si j'ai ma voisine à côté de moi, ma collègue qui arrive à tisser un morceau de tissu en 1 heure, moi je le fais en 1 demi-heure. Et je travaille plus que tous et je suis payé comme toutes les femmes. J'estime que je dois recevoir plus que les autres. Le rabbin, il s'assoit avec elle, il fait les comptes, il lui donne tout son travail, il lui ajoute encore quelques pièces. Il la remercie de lui faire cette remarque et il ramasse ses pièces, il met dans sa boîte et il part à la maison. Quand il est venu le soir, il rentre chez le Rav, le Harizal, dès qu'il le regarde, il se lève, il va, il lui embrasse son front. Il lui dit: les lettres Gezel, elles ont été effacées. Combien de fois on ne fait pas attention? Vous savez que d'après la halakha, t'as amené un homme qui vient te faire une réparation d'un objet chez toi. Si tu ne l'as pas payé
au coucher du soleil, tu as transgressé un décret de la Torah. Il y a un gars, il est venu, il t'a fait un travail à la maison. Un mécanicien, un plombier, quelqu'un qui est venu faire quoi que ce soit. Une femme de ménage, elle est venue la nettoyer. Tu l'as payée la journée. Tu l'as pas payé le soir, tu n'as pas le droit d'aller dormir. Tu es parti dormir le soir, ou elle est partie dormir sans être payée, tu as transgressé un décret de la Torah. Beyomo titen sraro. Il faut le payer le même jour. Tu as fixé avec quelqu'un que tu lui donnes 30 ou 40 et tu lui dis à la fin du travail, j'estime que ton travail ne vaut pas et donc je te paye que la moitié. Si tu n'es pas parti en tribunal, tu n'as pas le droit de le faire, monsieur. Tu t'appelles un voleur, peu importe, tu t'appelles un voleur. Tu penses qu'il t'a arnaqué, qu'il t'a roulé. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux. Tu n'as pas le droit. Tu prends quelqu'un, tu sais que le travail il vaut 100, et tu mets la pression qui te fait le travail à 50. C'est un travail, c'est pas un objet que tu achètes. C'est une heure. Il y a un fixe, il y a un marché. Il y a un marché qui est connu. Tu prends quelqu'un, tu sais qu'il n'a pas la parnassa et tu le tires. Tu lui dis, moi je vais te payer sous le marché. Tu es un escroqueur. Comment tu peux prier devant Dieu si tu as fait une chose pareille? Comment? Ok, je veux bien que mon mur, que j'ai un travail fait à la maison. Tu veux bien payer ce que les gens ont l'habitude de payer. Tu n'as pas le droit de prendre quelqu'un et de le payer moins que ce que les gens payent la norme. Tu vis dans un pays, monsieur. Tu vis dans un monde où il y a des règles. Les règles se font selon la majorité des gens. Vous savez que d'après la halakha, tu as pris un employé, peu importe dans quel domaine. Tu as dit, viens travailler pour moi, après on parlera de ton salaire. Viens, t'inquiète pas, je te paierai. Le gars, il est venu, il a travaillé chez toi. Il a fait le travail. Il vient, il te dit, voilà, mon travail, j'ai travaillé 6 heures, 10 heures de travail. Mon boulot, je réclame 10 ans, je sais pas moi, 50 shekels de l'heure. Tu dis, oh là là, c'est trop cher. Monsieur, il n'y a pas de trop cher. On regarde, vous n'avez pas parlé de salaire, on va voir la moyenne dans le pays où vous habitez, le tarif de ce travail. C'est un médecin, il prend 100 shekels de l'heure, tu payeras 1000 shekels, il a travaillé 10 heures. C'est un maçon, ils prennent 50 shekels de l'heure, tu paieras 500. C'est ça la règle. Moins de ce qu'on paye dans le pays, ça s'appelle l'exploitation. Et ça, il faut le savoir, parce que malheureusement, c'est des valeurs simples, mais qu'avec le temps, elles s'oublient, avec un égoïsme qui monte en nous. On a envie de tout prendre. On n'a pas envie d'avoir aucune responsabilité par rapport à l'autre qui travaille avec nous. On veut que nous, on veut gagner, mais on n'a pas envie que l'autre mange. Nous, on veut manger. Nous, on veut sortir en vacances. Nous, on veut s'acheter. Mais on s'en fiche de l'autre que lui, il n'a pas de vacances. Lui, il n'a pas de famille. Mâche et Sanou Alecha, ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à ton ami. Ça, c'est la règle de toute la Torah. Mais Rabbeinu nous dit que c'est pas rien qu'une règle entre l'homme et son proche. C'est la règle pour se rapprocher à Dieu. C'est la première règle pour réaliser la mitzvah la plus importante de la Torah. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Il y a 2 fois où il y a écrit dans la Torah Ve'ahavta, tu aimeras. Une fois, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu aimeras Dieu. Et l'autre fois que c'est écrit Ve'ahavta, tu aimeras qui? Ton proche comme que tu t'aimes à toi. Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras ton proche de la même manière que tu t'aimes à toi-même. Que 2 fois, c'est écrit le mot Ve'ahavta. Si tu aimes Hachem, tu dois aimer l'autre. Quelqu'un qui exploite tout son entourage, même Dieu, il n'aime pas Dieu. C'est sûr qu'il n'aime pas Dieu. Qui a créé ton entourage? Qui a créé ton collègue? Qui a créé ton ami? Qui a créé ton voisin? C'est pas Dieu qui l'a créé. Que Bezrat Hashem, on se remplisse d'amour pour tout le monde. On sache notre place dans le monde. On peut manger, on peut boire, tout ça en travaillant et tout en respectant les autres qui travaillent avec nous. Celui qui va dans ce chemin du respect de l'autre. Il veut se nourrir, il veut avoir une parnasse, mais il respecte l'autre. Il lui donne des bonnes conditions, jamais il perdra. Il sera toujours gagnant. Quand quelqu'un il essaie de gratter, en fin de compte, il perd son argent à lui. Shem Yeh Be'ezren, Ma'adrak V'Tshemo Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen.
Une bonne journée à tout le monde, une grande réussite dans tous les domaines.